Hello! Alors vu que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, mensonge d'influenceuse encore, c'est que ça vous intéresse et que je sais que les gens ont une passion pour Costco, ce fameux énorme magasin entrepôt qu'on a la chance d'avoir à Taïwan. Donc aujourd'hui, on doit faire nos courses, ça tombe super bien. Je vous emmène avec nous pour une petite découverte de ce fameux giga extra magasin qui est Costco, mais à Taïwan. On va regarder un petit peu tous les produits qu'on peut trouver mais qui sont vendus en grande quantité, ce qui est parfois problématique pour nous vu qu'on n'est que deux avec un chien. Promis, je vous montre un maximum de produits, comme ça vous allez voir, vous qui n'avez peut-être pas la chance d'avoir déjà été dans un Costco, quels sont ces fameux produits dont on entend toujours parler et surtout vous rendre compte à quel point les Américains adorent acheter en masse. C'est assez surprenant quand vous venez d'un pays où on ne fait pas ça, c'est vraiment des grosses quantités. Le moment que vous attendez sûrement, on ira manger comme à chaque fois au petit stand qu'ils ont à la fin, le fameux restaurant de Costco. Bref, il est 10 h, le magasin vient d'ouvrir, donc on fonce à l'intérieur. Pour vous donner un peu d'infos, il y a plusieurs Costco à Taïwan, mais aussi plus précisément à Taipei. Par contre, il faut sortir du centre-ville pour y aller. Donc nous, on prend le métro pendant presque 1 heure quand même et on va à celui de Beitou. Alors, quel est l'intérêt d'aller chez Costco? Généralement, c'est parce que vous achetez en gros. Et là, vous pouvez faire des affaires. Costco n'est pas bon marché ici à Taïwan. Au contraire, honnêtement, ça peut être assez cher parce que ce sont des produits qui sont généralement importés. Même si vous pouvez aussi trouver des produits typiquement taïwanais, justement, il y a un intérêt à faire les Costco dans le monde, c'est que vous pouvez voir des produits complètement différents dans chacun des pays. Pourquoi est-ce que nous, on y va alors qu'on n'est que deux et qu'on n'a absolument pas besoin d'autant de choses? Mais tout simplement parce qu'on a un chien, que notre chien ne mange qu'un certain type de nourriture. On a besoin de viande hachée. Cette viande hachée nous coûte une fortune si on l'achète dans les supermarchés taïwanais, alors qu'ici on peut l'acheter en très gros. Et donc c'est pour ça qu'on doit généralement venir 1 fois par mois pour acheter ça et le reste de sa nourriture. Et puis on en profite pour se faire des petits plaisirs. On entre dans la partie qu'on aime le plus, le restaurant. On reviendra ici tout à l'heure parce que c'est notre tradition de manger chez Costco une fois qu'on a terminé nos courses. Donc on a la traditionnelle pizza qui est personnellement mon élément favori. Le traditionnel hot dog à 1,50 € avec une boisson. On a aussi les salades qui sont hyper connues. Mais étant donné qu'on s'adapte, on a des bulgogi, on a aussi des buckets de crispy chicken. Les Taïwanais adorent le crispy chicken. On a aussi le fameux plat taïwanais, le riz avec du porc braisé, les soupes au coquillage, aussi des sushis. Mais ce sera pour tout à l'heure, parce que là, il est un peu trop tôt, il est à peine 10 h. Alors, le principe de Costco, c'est que vous devez payer un membership qui vous donne droit à une carte comme ceci. Il y a différents types de membership. Au plus vous payez, au plus vous avez d'avantages, comme par exemple du cashback sur vos achats, mais aussi vous pouvez rentrer 1 heure avant les autres, etc. Nous, on est des rats et on vient pas assez chez Costco que pour se permettre de pas dépenser plus par an, mais avoir soi-disant plus de cashback. Si vous venez très régulièrement et que vous dépensez des grosses sommes, alors ça devient intéressant. Pour nous, on a fait le calcul, c'était pas le cas. Donc nous, on a pris l'abonnement basique. Donc cet abonnement classique, c'est 1500 NTD par année. Donc vous payez vraiment par année. Ça vous donne juste le droit de rentrer dans Costco parce que sans ça, vous n'avez pas le droit de rentrer. Mais cette carte, elle est nominative et vous la scannez à chaque fois que vous rentrez, ce qui fait qu'il voit votre tête apparaître sur leur écran. Donc vous ne pouvez pas prêter votre carte à quelqu'un. Par contre, pour un ménage comme nous, vous avez besoin que d'un abonnement puisque moi, je suis, comme d'habitude, la dépendante de Mathieu. On va rentrer, on va faire nos petits achats. Bienvenue dans le paradis du consumérisme. Alors ce qu'on oublie, c'est que Costco c'est un supermarché, mais en fait ils vendent de tout. Ok, ils vendent de la nourriture, mais ils vendent aussi tout ce qui est high-tech, des écrans, vous pouvez même acheter un Mac ici, des caméras, des batteries externes. Et normalement, les prix sont plus intéressants. Alors je vous avoue que moi je ne les regarde pas, parce que je ne compte pas acheter ça. Ici par exemple, l'Insta360, elle est à 12 599 NTD. Bien, j'irai vérifier quand je rentre si ça coûte moins cher que si vous l'achetez sur le site ou dans un magasin. Vous ne prenez pas la caméra, vous prenez ceci et vous donnez ça à la caisse. Comme ça, ils savent que vous comptez acheter ça et hop, ils vous donnent le produit. J'ai vu qu'aux États-Unis, on disait souvent que les Costco étaient vides. Mais ici, au Costco à Taïwan, les gens adorent. Vraiment, il y a beaucoup de monde. Nous, on vient toujours en semaine parce qu'on peut se le permettre pour l'instant. Il y a toujours beaucoup de monde. Et ça, à mon avis, vous n'en trouverez pas partout. Mais forcément, ici, on en a plein. C'est des déshumidificateurs et des purificateurs d'air. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à Taïwan, l'humidité, c'est un combat de tous les jours, surtout à partir de maintenant.
Donc si vous n'avez pas de déshumidificateur chez vous, autant vous dire que vous risquez d'avoir de gros soucis avec non seulement vos affaires, etc. qui risquent de moisir, mais en plus, bonjour la sensation que vous devez avoir chez vous, quoi. Quand je vous dis qu'il y a tout, vous pouvez venir acheter votre frigo, votre machine à laver qui est énorme, soit dit en passant, votre canapé, votre parasol. Il faut déjà avoir un sacré jardin à Taïwan pour avoir un parasol comme celui-là, mais bon. Alors l'une des choses que l'on préfère et que généralement tout le monde préfère chez Costco, c'est que quand vous venez, il y a toujours moyen de goûter plein de trucs. Il y a toujours des personnes qui sont présentes avec des stands envoyés par des marques. Et quand je vous dis de tout, c'est des petits biscuits, de la soupe, des fruits, du poulet, mais aussi ici des vitamines, et c'est des crèmes pour les mains, etc. Okay. Qu'est-ce qu'on goûte? On dirait un petit biscuit type pretzel avec du fromage fondu et une amande, je comprends pas trop, mais pourquoi pas. On dirait les petits biscuits qu'il y a dans les mélanges asiatiques avec une amande et un truc que je ne sais pas identifier. Sachez que nous, on bouffe à tous les râteliers. Allez, ça continue. Là, on est sur du popcorn de riz. Ouais, popcorn quoi. Pas de sucre. Si, il est un peu sucré. Je vous dis, préparez-vous, on va bouffer tout ce qu'on peut. Oh, des Lego Corgi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tous les trucs de voiture, les ampoules. Voilà, mais bon, si vous avez besoin de piles, faut accepter d'acheter 50 piles, quoi. Savon pour les mains. Oh, j'arrive pas à le porter tellement c'est lourd. Je me suis fait une luxation de l'épaule. Je voulais acheter des petites lingettes désinfectantes d'une marque très connue. Sauf que ce que vous voyez pas, c'est que ça, c'est un paquet. Vous sortez comme ça les lingettes désinfectantes, sauf qu'il faut en acheter 1, 2, 3, 4, 5. J'adore désinfecter, mais quand même. Il y a pas mal de hauls là-dessus sur Internet. C'est souvent des familles nombreuses qui viennent là-dedans. J'imagine les gens aussi qui ont des commerces, etc. Il faut bien faire vos choix et il faut que ce soit rentable pour vous, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est comme les snacks, on aime bien en acheter, mais il faut vraiment bien les choisir parce que certains, malheureusement, les packs sont tellement énormes que c'est impossible pour nous de les finir avant qu'ils ne soient plus bons. Donc si c'est pour les jeter, ça sert à rien. Des jouets pour les chiots. On en a déjà acheté pas mal pour Camille. Elle les aime bien, à chaque fois ça change. Il y avait l'édition spéciale Costco, il y avait ceux de Noël. Maintenant c'est visiblement la mère, mais bon, elle ne jouera pas avec ça. Ça, elle aimera bien, ça un peu, et ça sera fini en 10 secondes, donc ça ne sert à rien. Évidemment, il y a les énormes sachets de croquettes, mais notre chien ne mangeant pas ça, on va vous montrer nous ce qu'on lui achète. On pourrait lui acheter ça. Ce serait chiant à transporter par contre, parce qu'il y a littéralement 14 kilos. Super. Vous voyez par exemple les Ziploc bags, là, les petits sachets dans lesquels on met ce qu'on veut mettre dans le congélateur et tout. Il faut acheter direct une dizaine de paquets, ce qui veut dire qu'il y en a près de 200 dedans. Donc voilà, si vous avez une grande maison et que vous aimez bien stocker, c'est le paradis. Nous, on habite à Taipei, dans un petit appartement. Autant vous dire qu'on n'a pas l'espace pour stocker et puis on n'a surtout pas envie de dépenser autant d'argent pour des trucs qu'on n'utilise pas. Ouh, c'est quoi? C'est du jus? C'est de l'alcool? Non! Très déçu, il y avait un truc avec des jus de fruits que j'avais envie de goûter, il y avait de l'alcool dedans. Super! Alors là, on va aller dans le rayon boulangerie, mon préféré. Et déjà, je vois mon petit truc préféré. La boulangerie Costco, elle est quand même assez grande et il y a vraiment des produits qui sont très connus. Puis il y a aussi des produits qui sont typiquement asiatiques à taïwanais. Mais personnellement, mes chouchous, c'est ça. Alors là, les muffins au chocolat, ils sont à tomber par terre. Ils sont énormes, donc nous on les mange à deux. Un seul, on le coupe en deux. Et il y en a 6 et ça coûte 135 NTD. On a déjà goûté les autres parce qu'ils ont plein d'autres trucs. Ici, il y a au café et aux noix. On a ceux à la canneberge et aux noix également. Puis on a ceux à la banane et aux noix. Mais honnêtement, on les a pas du tout aimés. Autant vous dire que ça, c'est pas une question, je prends. Allez hop. Tadam! Alors ça aussi, à ne pas rater, les bagels de chez Costco. On a les bagels nature, aux canneberges et myrtilles, mais honnêtement moins bons. D'habitude, il y en a d'autres aussi, mais aujourd'hui avec ça,
Et nous, on prend généralement ceux qui sont nature ou ceux au sésame. Et ça coûte 159 NTD. 2, 4, 6, 8 bagels. Ça nous tient un certain temps parce qu'on ne mange pas ça régulièrement non plus. Allez, on prend. Alors ça, par contre, big nono. Vous avez vu ça? Bon, ça, vous me direz, on a aussi chez Carrefour, etc. Une dizaine de croissants, 259 NTD. Ça, je ne fais pas. Kirkland, c'est vraiment la marque de Costco. À côté de la boulangerie, on a la boucherie. Et ça, c'est la raison principale de notre venue ici. Donc, notre chien, on l'a nourri avec de la viande hachée. On est obligé de les prendre par paquet de 3 kg. Donc, c'est vraiment le plus rentable pour nous. Et autant vous dire qu'elle est ravie. 3 kg de viande de bœuf, 1325 NTD. Et là, vous voyez les gens qui travaillent chez Costco et qui sont en train de préparer tout ce qu'on utilise ici, justement, qui sont dans les plats préparés, mais aussi la viande que vous achetez. Donc là, il y a des gens, par exemple, qui sont en train de préparer les pavés de saumon. On a des gens qui font les sushis. Parce que vous allez voir, il y a plein, d'ailleurs, vous les voyez là, il y a plein de petits plateaux de sushis, de salades qui sont prêts à l'achat et qui sont incroyables. Il y a vraiment Costco, tout ce qui est boucherie, poisson, petits plats préparés, c'est incroyable. Alors, tout n'est pas bon marché, très honnêtement, mais c'est vraiment super chouette. Et là, on fait la file pour aller récupérer un petit morceau de viande. C'est cher. Tadam! Quand je vous dis qu'on peut tout goûter, quand même goûter de la viande. Par contre, après, la galère pour manger ce truc, c'est très chaud. Alors, il nous faut du poulet. Donc là, généralement, on achète un paquet comme ça. De nouveau, je vous dis, on a un congélateur, sinon ce serait impossible. Comment vous voulez que je mange autant de poulet avant la date de péremption? Donc là, on achète pour 15 €, 2,5 kg de poulet. Hop. Alors ça, autant vous dire que c'est pas ma spécialité. Cuire du poisson, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. J'adore manger du poisson, mais je ne le fais quasiment jamais moi-même. Alors ça, vous ne verrez jamais acheter ce truc. Du maquereau, aucune idée ce que c'est, de la perche, des petits calamars. Coco. Par exemple, le coca, là, pas le choix, tu dois acheter 32 canettes, quoi. Déjà, vraiment, imaginez quand même que beaucoup de gens se déplacent en métro. Bon courage pour transporter tout ça. Oh, les filets de saumon, incroyable. Alors évidemment, Costco n'étant pas donné, ça se voit que Costco attire une population qui a quand même pas mal de moyens parce que beaucoup de gens viennent en voiture ici et pas des voitures les moins chères. Alors ça, c'est notre petit rendez-vous de chez Costco, c'est les salades. Les salades ne sont pas bon marché, très honnêtement, mais elles sont incroyables. Et il y en a une en particulier, parce que c'est pas facile de manger de la salade à Taïwan. Autant il y a beaucoup d'endroits pour manger dehors, mais alors pour manger des salades, c'est vraiment très compliqué. C'est souvent très occidental, ce qui est logique, et donc pas donné. Mais vous voyez, par exemple, ici, vous avez des sandwichs à l'œuf avec des grosses crevettes. Et là, vous avez des salades avec des fruits et des crevettes. La salade César avec des crevettes. C'est assez étrange parce que normalement un salade César c'est avec du poulet. Mais quand je vous dis qu'elle n'est pas donnée, c'est que donc on la mange à deux évidemment, parce qu'il y a quand même 447 grammes. C'est un demi-kilo de salade, faut pas déconner. Mais elle coûte 402 NTD. Peut-être que vous allez trouver ça bon marché, mais moi je trouve ça très très cher pour une salade. Mais là j'en ai très envie. Donc hop, c'est notre repas du soir. Ce rayon traiteur, ma passion. Tous les petits sandwichs, les petits wraps, on les a pris la première fois qu'on est venu ici, incroyable. Là vous avez du fried rice, les petits pains façon ciabatta avec du bœuf et du fromage. Et là vous avez des soupes de Singapour visiblement. Vous avez une partie soupe, ça a l'air incroyable, avec des boulettes de poisson, du poulet. Et à mon avis vous devez mixer ça là-dedans. Et je vous dis, ça c'est 300 NTD. Là, vous avez de quoi faire un hot pot. Vos légumes, votre bouillon qui est déjà là aussi, votre viande, vos petites boulettes, que ce soit de viande ou de poisson. Et ça coûte 522 NTD. Alors, si vous ne le savez pas, Costco est extrêmement connu pour son poulet rôti. Parce que Costco vend un poulet rôti pour une bouchée de pain. Depuis des années, Costco vend un poulet à moins de 5 $, pour être précis à 4,99 $. Et ils ont décidé depuis des années de ne pas augmenter ce prix. C'est la même chose ici. On le prend quasiment à chaque fois. Là aujourd'hui, comme on a décidé de prendre une salade, on ne va pas le faire. Parce que le poulet rôti ne coûte que 189 NTD. Vous savez sûrement, parce que moi j'ai acheté du poulet rôti en Belgique quand j'étais petite, c'est-à-dire il y a plus de 20-25 ans. Ça coûtait 5 €. Maintenant, un poulet rôti, vous ne le trouvez pas à moins de 10 balles. Ça m'est arrivé en France de prendre un poulet rôti sur un marché et d'être choquée quand on me demandait presque 20 €.
D'ailleurs, bon appétit, mais ils le vendent avec la tête à chaque fois, ce qui est très compliqué pour moi, parce qu'à chaque fois, je dois couper cette tête de pauvre poulet, ça me dégoûte. Vraiment le meilleur deal de Costco, ça, il n'y a rien à dire. Donc tout le monde vient chercher ça. Alors là, on rentre dans les tréfonds des frigos où il fait littéralement moins 15 degrés, c'est pas possible. Chaque fois, c'est une angoisse. Donc là, vous avez tout ce qui est lait, lait de soja, lait frais, les Actimel, bien sûr. Grande passion en Asie, grande passion de Mathieu d'ailleurs aussi. Vous avez les jus frais. Ça, c'est vraiment cher par contre, les jus. Ça me coûte moins cher d'aller chercher des jus fraîchement pressés au petit stand près de chez moi que d'acheter des bouteilles de jus ici, donc ça je ne prends pas. Oh, le kombucha, ça je l'adore à chaque fois. J'en prends pour l'instant mais en supermarché parce qu'ils le vendent en plus petits paquets, exactement la même marque, mais ce kombucha est incroyable. Puis vous avez des jus. Là par exemple, vous avez un jus de pommes, choux, kale et légumes, et c'est 215 pour une bouteille. Je trouve ça vraiment cher personnellement. Là vous en avez plein. Jus de poire et d'avocat, smoothie. Ici vous avez des baies, du citron et du miel. Ça a l'air très très bon, mais là par exemple il faut en prendre 2 d'office. Et forcément le kimchi. Celui-là est extrêmement piquant, donc je ne prends pas. Ah, la section qui nous manque, le fromage. Regardez-moi ça. Les paquets de fromage. Du fromage Avarti, si vous connaissez, moi pas personnellement, mais voilà. C'est ce qui se rapproche le plus d'un Gouda si vous voulez. Mais là vous les achetez par 32, donc de nouveau ça, c'est compliqué pour nous de finir, donc on est obligé de congeler aussi. C'est quand même 355 NTD. Mascarpone, j'ai toujours envie d'acheter ça. Oh là là, mais j'en mange pas assez. Est-ce que je me laisse tenter aujourd'hui? Je ne sais pas, c'est genre comment on appelle ça, du boursin? Boursin ail et fines herbes quoi. Oh, j'ai plus mangé ça depuis longtemps. Ça coûte 139. Ça, j'ai tellement envie de les acheter à chaque fois, mais ça, je trouve ça hors de prix. Des Babybel, 499 NTD pour, je sais pas moi, une vingtaine de Babybel, pardon. Non merci, quoi. Et alors la mozzarella, 2 gros paquets de mozzarella qui, franchement, n'a pas l'air bonne, 379, donc 10 balles. Jamais de la vie, je mange ça. Allez, on est reparti, il fait méga froid. Et là, vous avez tous les légumes qui sont gardés au frais, notamment tous les champignons un peu asiatiques comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Organic White Jelly Ear. On dirait des algues. Personnellement, ça me dégoûte. Alors là, on a des fraises, c'est la saison. Mais personnellement, je les trouve pas très belles. Et en plus, elles coûtent 649 NTD. Bye! Vous avez les Bittergourd, les gourdes. Je ne sais même pas comment ça s'appelle en français, mais c'est extrêmement utilisé ici. Surtout, je bois des boissons avec ce goût. Les petits concombres. Ça, j'en prendrais bien par contre. C'est combien? Canadian Mini Cucumber, 249, c'est cher. Moi, je veux les autres. Parce que là, c'est l'été. On a envie de se faire des petites salades. Ça, c'est bien. C'est à 125 pour tout un paquet de concombres. Let's go, on prend. Là, vous avez les bamboo shoots, les morceaux de bambou. Ne me demandez pas comment ça se cuisine, je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le snowflake. Je n'ai aucune idée de ce que c'est le snowflake. J'ai déjà vu, mais je ne sais pas ce que c'est. On fait une razzia de céleri parce que ça ne coûte pas cher et que notre chien mange ça. Ça, c'est un truc que j'ai découvert ici et que j'adore, c'est les okras. J'en prends toujours quand on va dans une enseigne qui s'appelle Bafan Dumpling. On les cuisine une fois moi-même. Il faut vraiment bien les nettoyer parce que sinon c'est gluant. Et puis il faut les cuire un peu à l'eau et puis les faire revenir à la poêle. C'est excellent. Très difficile à vous expliquer. À l'intérieur, il y a des graines comme ça. Que vois-je? Que songe? Le fameux durian. Ils sont dans un endroit fermé. Il fait extrêmement froid et malgré ça, j'arrive à sentir l'odeur. C'est la saison du durian, donc il y en a partout. Vraiment, dans Taïwan, il y a certains endroits où ça pue à côté des marchés de fruits. J'arrive pas à m'y faire. Oh, l'odeur! À chaque fois, je me dis, reprends une respiration, mais en fait, c'est une horreur. Oh mon Dieu, quand je sors de là, oh, c'est horrible, j'ai des frissons partout. J'ai l'impression que je viens de monter l'Everest et que j'avais oublié de mettre des gants. Alors ici, même principe, il faut bien regarder quand même. Il y a beaucoup de fruits et légumes, beaucoup viennent d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Taïwan, des États-Unis.
mais certains ne sont vraiment pas donnés. Et alors on a le côté, par exemple, paquet de pommes comme ça, hein, habituel. Et puis on a le côté un peu plus classe, où on rentre dans le côté asiatique les fruits sont un peu présentés comme des cadeaux et ils sont un peu plus qualitatifs, mais personnellement je ne donne pas d'argent là-dedans. Ah, c'est la saison des mangues actuellement, j'arrête pas de bouffer des mangues. 449 NTD pour 8 mangues, elles sont belles. C'est la pleine saison, les mangues sont incroyablement bonnes. C'est des mangues qui viennent de Taïwan, heureusement, puisque comme je vous le dis, il y a beaucoup de mangues ici et c'est la pleine saison. Pas de raison de les prendre d'ailleurs. C'est parti, moi tous les matins dans mon yaourt, oui, on vous embarque. On va galérer à vous porter, mais c'est pas grave. Je vais aller chercher des myrtilles, les gars. C'est cher. Ah, mon snack. Yummy. Regardez-moi ces pastèques. Ça s'appelle Big Watermelon, c'est tout. 12 kilos. Putain, je nous vois bien avec ça dans le métro. Allez, let's go. On sort avec la pastèque. Si on avait une voiture à Taïwan et qu'on faisait nos courses chez Costco, ah, ce serait une folie. Une folie. Qu'est-ce qu'elle donne? Du lait. Je goûte. Je goûte tout, madame, tout. Du lait à la noix. C'est cher. Du lait de noix, ça j'ai quand même jamais goûté. Ah, c'est spécial, hein? C'est pas mauvais par contre. Dans un matcha, ça doit être trop bon. Mathieu va prendre mon lait d'amande. Et là, je vous jure, on n'est pas dans la merde. Alors, je vais être honnête avec vous, ce lait de la marque Kirkland n'est pas fameux. Il est très aqueux. Vous ne sentez pas vraiment le goût de l'amande, mais ça fait le taf. Comme je bois du matcha au quotidien, il me faut du lait. Je ne bois pas de lait de vache dans mon matcha, donc je prends du lait d'amande. Mais le lait d'amande, ça coûte très cher. Donc je prends celui-là, parce que ça fait un côté laiteux, mais en même temps pas trop. Et honnêtement, le goût, il n'y en a pas vraiment, donc ça passe. Mais par contre, il faut l'acheter en grande quantité de nouveau. Donc là, tu as acheté combien? 12 briques? De nouveau, rappelez-vous, on est en métro. Toutes les petites boissons. Et puis maintenant, on rentre aussi dans la section surgelée. Donc là, vraiment, mais on peut se faire plaisir. Mais de nouveau, les prix sont pas donnés, hein. Mais là, on va acheter d'office un truc qu'on a dans le congélateur. Entre 50 et 70 crevettes, c'est un énorme paquet. Et ça, on prend parce que quand on fait du riz ou des nouilles à la maison, on aime bien rajouter des petites crevettes. Oh là là, des Magic Waffles. Oh, j'avais même pas vu que c'est marqué fait avec du chocolat belge. Mon œil, chocolat belge. Par contre, ça a l'air incroyable. Sauf que j'ai pas de four, j'ai pas de air fryer, de la glace au durian. Alors là, mais bon appétit. Vous avez les dupes des Franui. Je pense que j'ai déjà voulu les acheter, mais que ça coûte 10 balles. Moi, je suis vraiment une radine, moi. Ça a l'air bon. Pigeonne. Adieu, je suis une pigeonne. Ça coûte 10 €. 10 €. Voilà, vous voyez pourquoi j'achète jamais rien? Parce que tout le temps... Mais t'as déjà goûté ça? Oui, mais c'était pas la même marque. C'est pas du même. C'est moi qui les paye avec mes cours. Alors ça, si vous passez par le Japon un jour, je vous en supplie, goûtez cette glace. C'est des petites bites comme ça, de la glace vanille, enrobée de chocolat. Ça se mange comme ça, on the go. Incroyable. Je vais goûter chez madame. Oh, madame, elle donne des burgers. Onion beef rice burger. Bien sûr. Ni hao, xie xie. Comme hao che, comme elle a dit. Par contre, c'est galère à manger quand elle te donne pas de fourchette. Délicieux. Sucré, mais délicieux. Est-ce que j'ai déjà mes yeux sur le prochain stand? Oui. Il y a deux petites madames en face, là. Croyez-moi, j'y vais. Il y a toujours comme ça des petits stands qui vous permettent de goûter des trucs. Donc là, à gauche, j'ai l'impression qu'elle a une sorte de mélange liquide. Oh, des trucs de chocolat. Oh, Hershey's, ma phobie. Chier. Parfois, j'ai beau être très aimable, ils ne sont pas avec moi. Wow, chocolat lava baobab. Je vous cache pas que c'est pas facile pour moi de filmer ici parce qu'il y a beaucoup de gens et que donc je trouve ça extrêmement gênant de me filmer. C'est vraiment un petit bun. Les buns cuits à la vapeur, excusez-moi, j'ai vécu 2 ans aux États-Unis. Le chocolat Hershey, c'est la chose la plus mauvaise au monde. Mais je goûte parce que c'est gratuit. Ah, pardon. Ouais, c'est du mauvais chocolat, quoi. Et j'aime pas le bun cuit à la vapeur. Mathieu adore ça, moi j'aime pas. C'est quoi ça? Ah, des probiotiques, on adore. Elle a mélangé comme ça de l'eau avec apparemment une poudre de probiotiques. Ah, mais c'est au green tea. Ah ouais, ça. Ouais, ça goûte le matcha pur. Bon, ouais, c'est pas mauvais, quoi. Je l'achèterai pas, quoi. Après, excusez-moi, mais généralement, tout ce que je goûte, je l'achète pas. Alors là, on est dans le rayon du café. Ils ont du ice latte, visiblement. Je veux bien goûter, madame.
冰凉畅谢谢快冰水鸡肉。 Oh, ça sent fort le café. J'ai un dégoût pour le café maintenant. Je vais juste le goûter, je donnerai le reste à Mathieu. Même pas. On repart dans les congelés. Le fameux gâteau taïwanais. Ah, au radis ce coup-ci. Normalement, c'est au navet, mais là, c'est au radis. Les Chinese pancakes pour faire les breakfasts taïwanais. Les brocolis. Ouh, fait froid. Un petit paquet de brocolis. Le paquet de matcha pour 10 €. Jamais testé. Pour l'instant, j'ai encore trop de stock de matcha, donc on va éviter. Mais vous savez quoi? J'essaierai un jour. Allez, revenez sur la chaîne, j'essaierai. Par exemple, vous l'avez sûrement vu dans mes vidéos, mais on a du miel. Il faut acheter directement 2 kilos de miel, quoi. Et du miel, provenance douteuse. Mais bon, je ne mettrai pas 30 € dans du miel. Calmez-vous. Et alors, ça, c'est logique, mais les énormes sachets de riz. On a les 5 kilos. On a aussi les plus grands comme ça. Donc c'est du riz de Taïwan, plus de 10 kilos. Waouh! Oh Mathieu, il y a autre chose à goûter, il y a autre chose à goûter, Mathieu, vite, Mathieu! Je rentre dans une allée et je repère le stand au bout. S'il y a un stand, croyez-moi que je vais aller dans le rayon, même si je n'ai besoin de rien. Ici, c'est tout ce qui est nouilles, nouilles instantanées, pas instantanées, petits plats. Oh, une petite soupe, je prends. C'est cher. J'ai perdu Mathieu entre-temps, mais bon. Je l'ai retrouvé, hein. Petite soupe, hot and sour, gin. Pâté, hein. C'est poivré, c'est bizarre. Ouais, c'est pas ouf. Je sais pas le genre de soupe que j'aime bien. En plus, c'est sucré comme ça. Et il y a une texture, nid d'hirondelle, je sais pas quoi. Et donc, t'as trop autre chose? Ouais. Ah, moi, je ne mange pas ça. C'est de la jelly. Dans les 7-Eleven, vous pouvez acheter des sortes de petits, des petits berlingots, mais un peu métalliques comme ça, que soi-disant vous prenez pour, je sais pas moi, après avoir fait du sport ou avant de faire du sport, si vous avez besoin d'un coup d'énergie, enfin bref, bullshit. C'est de la gelée intérieure. Moi, je déteste ça. S'il y a bien une texture que j'aime pas, c'est la gelée. Ah, ça me dégoûte. Je vais vomir. Mais goûte pas, là. Bah, si j'ai goûté. Attends, ça goûte quelque chose que je connais. La carotte? Non. Ah, j'aime pas. Par contre, la texture, c'est immonde, ça. Oui, il y a une carotte dedans. Quand j'ai fruits et légumes, je ne déconne pas. Il y a vraiment des fruits et légumes. En fait, on dirait une confiture pêche-carotte. Alors ça, ma plus grosse déception. Vous avez vu le sac de popcorn? Il y a 650 grammes dedans. J'avais très envie de le goûter. Donc il y a peut-être quelques mois, j'ai acheté un sac. Et donc j'en ai mangé un soir, puis un autre soir. Et puis une semaine après, j'avais de nouveau envie. Et une semaine après, il était immangeable parce que du popcorn qui est ouvert, ça devient tout mou. En plus, avec l'humidité de Taïwan, autant vous dire que c'est impossible à conserver. Donc quand je vous dis qu'il y a des choses qu'on ne peut pas acheter si on n'est que deux, oui, ça c'est le problème de Costco. Mais voilà. Avant-dernier rayon à découvrir, c'est le côté textile. Ils ont un immense endroit avec des marques, Levi's, New Balance, North Face. D'ailleurs, il est très très beau, au 969. Très honnêtement, Mathieu a déjà acheté un t-shirt Levi's ici et on trouvait qu'il n'était pas de grande qualité. Moi, j'ai beaucoup de t-shirts Levi's et les miens n'avaient pas la même qualité que les siens. Ça pose quand même des questions sur est-ce que c'est pas de la contrefaçon, ça c'est clair, parce qu'ils ne le vendraient pas ici. J'ai déjà entendu des trucs qui disent que quand vous achetez dans les outlets, etc., au final, c'est pas la même qualité. Je ne sais pas si c'est vrai. Vous avez du Fila, Columbia, du Tommy Hilfiger, du Calvin Klein. Et après, à vous de faire votre marché. Par exemple, les Levi's, ils sont jamais assez longs pour moi. Parfois, il est marqué taille US, mais après, il est parfois aussi marqué Asian size. Et là, bon courage pour vous repérer là-dedans. Mais voilà, ici, par exemple, le jean Levi's, il est à 1149 NTD. Ça me paraît pas très cher pour un jean. Il y a toute une sélection de jeans Levi's. Mais le problème, c'est que si vous regardez bien, la longueur, c'est toujours du 30. Et moi, personnellement, je fais 1m75, ce qui veut dire que j'ai besoin du 32 minimum, voire du 34. Et oui, c'est logique, on est en Asie, donc généralement, j'ai beaucoup de mal à trouver des pantalons. J'ai acheté un pantalon chez Levi's il y a plusieurs mois et j'ai dû prendre dans la section hommes. Bref, le vendeur de Levi's s'est moqué de moi en disant vous êtes super grande, les Asiatiques sont pas aussi grands, donc nous, on n'a pas cette taille-là. J'étais là, ah ok, super. Là, par contre, c'est vraiment pas cher, quoi. 699 NTD pour un short Levi's, ça c'est vraiment pas cher, par contre. Tout le monde me dit « Levi's, c'est facile, quand tu connais ta taille, il suffit de racheter toujours la même. » Faux. À chaque fois que j'essaye un modèle, j'ai beau prendre la taille, c'est jamais la même chose. Un coup, c'est une taille au-dessus, une taille en dessous, ça n'a rien à voir.
Et alors, il faut savoir que comme Lidl, Costco a sorti sa marque maintenant avec son petit logo. Ça fait fureur, alors que je trouve ça hideux. Alors, j'ai jamais compris le délire avec Lidl non plus, hein, personnellement, mais depuis que j'ai trouvé un travail, je sais pas pour qui je me prends, mais visiblement, j'estime que je peux dépenser mon argent que je n'ai pas encore gagné. Mais c'est hyper large en fait. Il n'y a pas du XS là-dedans, les amis. Putain, la conne, j'ai mis mon sac dedans. Vraiment une débile. 26 € un t-shirt, bon sang, bon sang, bon sang. Mais il est beau, il est beau. Ouais, il est très très large. T'abuses, t'es toujours dans l'excès, toi. On dirait que t'es en pyjama, qui me dit. C'est vrai qu'il est un peu large quand même, mais bon, de là à dire que je suis en pyjama. Oh, il est beau, il est beau. Mais il est un peu long, c'est ça le problème. Alors, entre les clubs de golf, les balles de golf, c'est jamais que vous cherchiez des lunettes, autant en acheter par 3. Hein, comme ça, une pour la voiture, une pour le travail, une pour la maison. Ah, vous pouvez même acheter des cartes cadeaux, tiens. Des cartes cadeaux pour des hôtels, des cartes cadeaux pour des restaurants et Häagen-Dazs. Alors là, ça y est, on rentre dans l'été. Donc on a les tentes de camping, les planches de paddle, les piscines, de nouveau, qui sont les Taïwanais, qui ont un espace assez grand que pour mettre une piscine comme ça. Mais à Taipei, il n'y a quand même pas beaucoup de monde. Hein. Les vélos aussi. Ça y est, il y a les trucs de la Coupe du Monde. Et là, on est parti dans le camping. C'est un sport national ici. Vous avez tout pour aménager votre petite tente. On a même le barbecue. J'aimerais rencontrer ces Taïwanais qui ont des jardins, moi. Ça me semble fou d'avoir un jardin ici à Taïwan, mais bon, je parle bien en ville. Hein. La petite table de ping-pong, pourquoi pas. Alors, juste avant les caisses, vous avez ces rayons entiers de snacks. Les cookies qu'on connaît nous-mêmes, les barres de céréales. Ah, ils ont même des knoppers. Incroyable! Mais après, vous avez aussi les snacks plus asiatiques, comme par exemple les seaweed crackers. Ici aussi, à base de seaweed, c'est des petits rice crackers avec différents goûts. Nous, on en prend souvent au sel ou au poivre. Là, on a tout ce qui est mélange de noix. Les bonbons très connus ici sont des bonbons à base de sel et de citron. C'est ignoble à mes yeux, mais vous les recevez souvent quand vous sortez d'un restaurant, à mon avis, pour avoir le côté un peu frais après un repas. On a des bonbons ici. Alors, le seau de Haribo, 1 kg 439 NTD. Les Hi-Chew. Ah Mathieu, tes gelées préférées. Les M&M, c'est cher ici. Après, les M&M sont devenus chers en Europe aussi, ça m'avait choqué avant qu'on parte. Mais là, c'est 1 kg 700, 699. Moi, je trouve ça cher pour un snack, mais bon. Et là, on va rentrer dans notre dernier rayon, c'est la pharmacie. Donc, vous avez tout ce qui est vitamines possibles et imaginables, les probiotiques. Moi, j'ai toujours envie d'acheter ça. Il faut savoir que moi, si je pouvais acheter toutes les vitamines du monde, je le ferais. Alors que, comme me dit Mathieu bien souvent, si tu n'as pas de carence, ça ne sert à rien. Donc j'ai écouté Mathieu, j'ai arrêté de dépenser mon argent là-dedans. Et c'est pas donné, hein, c'est ça le truc. Moi, j'adore prendre ces trucs-là, mais c'est vraiment cher en fait en soi. Puis vous avez là tout ce qui est dentifrice, shampoing. Mais là, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Ah, et alors ce qui est très drôle, c'est qu'ici vous avez le côté pharmacie, mais vous avez le côté médecine traditionnelle et médecine occidentale, on va dire. Ça, si vous ne le savez pas, à Taïwan, on pratique les deux types de médecine. Et donc, vous avez des hôpitaux exclusivement basés sur la médecine traditionnelle. Vous avez des hôpitaux où ils font les deux, vous avez des médecins qui font l'un et l'autre. C'est quelque chose de tout à fait établi ici et c'est très intéressant. Moi, perso, ça m'intéresse et il y a vraiment des choses pour lesquelles j'aimerais bien tester la médecine traditionnelle. J'ai perdu Mathieu, encore une fois. Regardez-le me chercher, il sait pas où je suis, il ne me trouve pas. Tu m'avais perdu, hein? Allez, direction les caisses maintenant. Tu as vu la file? Ouais, il n'y en a pas beaucoup d'ouvertes aujourd'hui. Alors, franchement, on a été très raisonnable. Hein. On a la glacière qui est pleine, effectivement. Ça, c'est un fait. On a quelques trucs de boulangerie, quelques légumes, quelques fruits. Tu paries sur combien? Moi, je dis qu'on est à 7500 NTD. On n'a pas tant que ça, mais on est à 5500. On verra. Je pense que tu as raison, en fait, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup, en fait. Bon, mais Mathieu a gagné. 5066 NTD. C'est beaucoup et pas beaucoup, voilà quoi.
Ça, c'est la raison principale pour laquelle on a dû investir dans un petit caddie, un petit caddie de vieux. Donc maintenant, notre mission, c'est d'enlever un maximum de cartons, etc. pour tout faire rentrer là-dedans. C'est chose faite. On a tout casé là-dedans et là-dedans. Résultat, maintenant, la meilleure partie commence. On va manger. Ok. Donc là, il va y avoir un monde. Parce qu'en fait, il faut savoir que vous pouvez venir manger chez Costco sans avoir le membership. Donc là, à 12h30, il y a full gens généralement. Donc pour moi, ce sera un bout de pizza à 59 NTD, ce qui n'est rien du tout. Mathieu, ce sera la formule hot dog plus boisson à 50 NTD. Et il va aussi prendre une calzone à 99 NTD. Alors, nous avons 2 boissons parce que Mathieu a pris 2 trucs comprenant une boisson et on ne peut pas l'enlever. Le hot dog, qui est vraiment grand par rapport à celui de Ikea, dans lequel il va aller ajouter ses petits oignons, etc. La calzone, qui est une grosse pizza couverte. Enfin, vous connaissez le concept, mais celle-là, elle est vraiment grosse et on dirait plus une pâte, genre pain avec à l'intérieur des trucs. Et j'ai ma petite meatball combo. Si vous connaissez la super suprême du Pizza Hut, c'est le même principe. J'adore. Et pour ça, on a payé 208 NTD. Maintenant, il faut qu'on aille chercher les boissons. Et vous allez vous dire, tu vas laisser ta caméra? Oui, parce qu'on est à Taïwan, les gars. Mathieu, tu veux quoi? Coucou, c'est moi. Hot dog, il a mis ketchup, moutarde et full oignon frais. Il faut savoir que là, je vais vous la montrer après, mais il y a une machine dans laquelle il y a des oignons et que vous devez tourner pour faire sortir des oignons émincés. Là, vous l'entendez peut-être, mais il y a quelqu'un qui est en train de faire tourner la manivelle. Les Taïwanais sont archi fans d'oignons. Résultat, il y a même des gens qui viennent et qui prennent des boîtes et dans lesquelles ils mettent des oignons, etc. pour rentrer chez eux. Quand je vous dis qu'ils ont une passion pour les oignons, vous n'imaginez même pas la quantité d'oignons qu'ils mettent dans leur hot dog. Vous entendez? Ça, c'est la manivelle de la machine à oignons. Ils sont en train de tourner ce bordel. Le hot dog, il est bon. C'est tellement difficile de trouver des bonnes pizzas ici, même si j'ai trouvé une nouvelle adresse à Taipei que j'aimerais essayer. Il y a des boulettes, des poivrons, du pepperoni. Content? Content. Ah là là, cette pizza. Et la fameuse calzone. Ah oui, c'est des morceaux de saucisse, de la sauce tomate. Ils sont tous devant cette machine. Et Mathieu vient de m'expliquer que quelqu'un avait commandé un bulgogi. Donc c'est une sorte de grosse crêpe comme ça, dans laquelle vous avez de la viande et des légumes. Et il me dit que quand il a fait passer quelqu'un, la personne avait cette assiette avec ce bulgogi et il pensait qu'il avait mis une quantité de riz dessus. Sauf qu'en fait, c'était des oignons. Donc vraiment, je ne sais pas quel est leur intérêt pour ces oignons émincés. Et apparemment, il y a quelqu'un qui vient d'arriver avec un petit sachet plastique et il a pris plein d'oignons dedans. Ouh, j'ai trop mangé! Vous voyez le petit quartier du Costco. C'est pas mal, hein. Après 1 heure de Taipei, il faut se faire farcir quand même. Donc voilà, écoutez, on vous a emmené avec nous pour notre petite session shopping chez Costco. Comme je vous l'ai dit, on y va 1 fois tous les mois et demi, plus ou moins. Ça vous permet de mieux voir, pour ceux qui n'ont jamais été dans un Costco, à quoi ça ressemble. Là, on va vers le métro. Comment s'appelle la station ici? Donc ici, c'est la station Guandu, donc du côté de Beitou. Mathieu est chargé comme un mulet. Alors ne croyez pas que je suis une princesse, hein, moi aussi je porte normalement, mais bon là il a refusé. Il a tout mis dans le caddie, dans la glacière et sur son dos. Et voilà, c'est ici que s'arrête cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo à Taïwan, à la découverte de choses que vous ne connaissez peut-être pas et qui vous permettront de peut-être découvrir un petit bout de Taïwan en plus. Donc on se dit à la prochaine et salut!